Mais d'abord, je vous propose de faire le point sur ce qu'on sait de la maladie, à la fois très ancienne et malheureusement toujours d'actualité. Elle continue de frapper les plus vulnérables, comme on le voit à présent. Il peut tuer en quelques heures seulement. Le choléra est une maladie hautement contagieuse qui se manifeste par des diarrhées aiguës. Cette maladie se développe dans les zones où les infrastructures font défaut, les bidonvilles ou les camps de réfugiés et de personnes déplacées. Le choléra est avant tout une maladie qui est associée aux défaillances des réseaux sanitaires et de l'eau courante, ce qui pourrait bien être le cas en Haïti. Car même si le choléra s'est déclaré à Saint-Marc, au nord-ouest de Port-au-Prince, une zone épargnée par le séisme, la maladie en est sans doute une conséquence. Ainsi, depuis le tremblement de terre de janvier, des milliers de sans-abri vivent dans des camps de fortune. L'absence d'hygiène, mais aussi les déplacements de population favorisent la propagation de la maladie. Par exemple, en novembre 2008, l'épidémie de choléra qui avait touché le Zimbabwe n'a pas tardé à se répandre aux pays voisins, l'Afrique du Sud et le Botswana, où des réfugiés zimbabwéens ont afflué. Le choléra persiste à l'état latent dans une centaine de pays. Cette année, la maladie a une nouvelle fois notamment touché l'Afrique. Avant le Nigeria et le Cameroun cet été, c'est le Mozambique qui a dû faire face à une épidémie en mars dernier. Des mesures d'hygiène draconiennes et la fourniture d'une eau sûre restent les meilleurs moyens de stopper ou de ralentir la propagation de la maladie. Selon les estimations de l'OMS, il y a chaque année dans le monde 3 à 5 millions de cas de choléra, avec 100 000 à 120 000 décès. Et la maladie progresse. Entre 2004 et 2008, l'augmentation a été de 24% par rapport aux 4 précédentes années.